tournais le coin de la rue lorsque je t'ai vu. Il pleut. Cela ne met pas son avantage quand il pleut sur les fringues et les cheveux. Mais quand même, j'ai osé. Maintenant qu'on est là, que je ne veux pas me regarder, il faudrait que je le sèche. Retourner là en bas, me remettre en état les cheveux tout au moins, pour ne pas être malade. Or, je suis descendu tout à l'heure, voir s'il était possible de se remettre en état. Mais en bas sont les gonds qui stationnent. Tout le temps de se sécher les cheveux, il ne bouge pas, il reste en attroupement, il guette dans le dos et moi. Je suis remonté juste le temps de pisser. Avec mes fringues mouillées, je resterai comme cela jusqu'à être dans une chambre. Dès qu'on sera installé quelque part, je m'enlèverai tout. C'est pour cela que je cherche une chambre. Car chez moi, impossible. Je ne peux pas y rentrer, pas pour toute la nuit cependant. C'est pour cela que toi, lorsque tu tournais là-bas, le coin de la rue, que je t'ai vu, j'ai couru. Je pensais, rien de plus facile à trouver une chambre pour une nuit. Une partie de la nuit, si on le veut vraiment, si l'on ose demander, malgré les cheveux mouillés, malgré la pluie qui ôte les moyens si je me regarde dans une glace. Mais même si on ne le veut pas, il est difficile de ne pas se regarder, tant par ici il y a de miroirs qu'il faut mettre derrière soi, comme maintenant qu'on est là. Ou c'est toi qui le regardes? Moi, je les mets toujours dans le dos. Et pourtant, c'en est plein partout, ici, jusque dans les hôtels. 100 000 glaces pour le garde dont il faut se garder. Car je vis à l'hôtel depuis presque toujours. Je dis chez moi par habitude. Mais c'est l'hôtel. Sauf ce soir où ce n'est pas possible. Sinon, c'est bien là que chez moi. Et si je rentre dans une chambre d'hôtel, c'est une si ancienne habitude qu'en 3 minutes, j'en fais vraiment un chez moi. Par de petits riens qui font comme si j'y avais vécu toujours, avec toutes mes habitudes, toute glace cachée et 3 fois rien, à tel point que s'il prenait à quelqu'un de me faire vivre tout à coup dans une chambre de maison, qu'on me donne un appartement arrangé comme on veut, comme les appartements où il y a des familles, j'en ferai en y entrant une chambre d'hôtel, rien que d'y vivre. Moi, à cause de l'habitude, on me donnerait une sorte de petite chaudière, comme dans les histoires, au fond d'une forêt. Une grosse cheminée, de gros meubles jamais vus, 100 000 ans de vieillesse. Lorsque j'y entrerai en un rien de taille avec rien du tout, je t'en fais une chambre, comme celle des hôtels, où je me sens chez moi. Je cache la cheminée derrière les meubles en tas. J'escamote les poutres. Je change le goût de tout. Je livre tous ces objets qu'on ne voit jamais nulle part, sauf dans les histoires. Et les odeurs spéciales, et les odeurs des familles, et les vieilles pierres, et les vieux bois noirs, et les 100 000 ans de vieillesse qui se moquent de tout, qui vous font étrangers et qui ne peuvent jamais faire croire que l'on est tout à fait chez soi. Je vis tout et la vieillesse avec, parce que je suis comme cela. J'aime pas ce qui vous rappelle que vous êtes étranger. Pourtant, je le suis un peu. C'est certainement visible. Je ne suis pas tout à fait d'ici.
sûr que cela se voit. En tout cas, avec ces cons d'en bas attroupés dans mon dos, lorsque je me lavais le zizi, à croire qu'ils sont tous aussi cons, les Français, incapables d'imaginer, parce qu'ils n'ont jamais vu qu'on se lave le zizi. Alors que pour nous, c'est une si ancienne habitude. Mon père me l'a appris et cela se fait toujours chez nous. Et moi, je continue de le faire après avoir pissé. Et lorsque tout à l'heure, sentant dans mon dos tous ces cons stationnés, je faisais comme si je ne comprenais rien. L'étranger tout à fait qui n'aurait rien compris du français de ces cons. Et je les entendais en me le lavant. Qu'est-ce qu'il peut bien faire ce drôle d'étranger? Il va boire son zizi. Mais comment cela se peut-il de faire boire son zizi? Comme si je ne comprenais rien à ce qu'il disait. Et moi, je continuais calmement à lui donner à boire. Pour que tous ces cons de Français attroupés dans mon dos devant les lavabos continuent de se demander entre eux comment un zizi peut-il boire? Et surtout, comment peut-il avoir soif? Et dès que j'en ai fini avec lui, j'ai traversé l'attroupement tout en un étranger qui n'aurait rien compris du français de ses cons. Cela m'est facile. Je ne suis pas complètement d'ici. En tout cas, tous ces cons de Français sans imagination ne s'y sont pas trompés. Et malgré cela, j'ai couru. Malgré tous les cons qu'il y a dans les rues, j'ai couru. Pour que cette fois, tourner le coin de la rue, je ne retrouve pas une rue vide de toi. Pour que cette fois, je ne retrouve pas seulement la pluie. Pour que cette fois, je te retrouve, toi, de l'autre côté de la rue et que j'ose crier, camarade. Que j'ose prendre ton bras, camarade. Que j'ose t'aborder. Camarade, donne-moi du feu, ce qui ne te coûtera rien. Camarade, sale pluie, sale vent, saloperie de Carrefour. Il ne fait pas bon tourner ce soir par ici pour toi comme pour moi. Mais je ne demande pas de cigarette. Je n'ai pas de temps pour fumer que je disais, camarade, donne-moi du feu. C'était camarade pour te dire, saloperie de quartier, saloperie d'habitude de tourner par ici. Et toi aussi tu tournes les frais de tout tremper au risque d'attraper des maladies possibles. Je ne demande pas de cigarette, camarade. Je ne fume même pas. Cela ne te coûtera rien de t'être arrêté, ni feu, ni cigarette, camarade, ni argent pour que tu partes après. Je ne suis pas 100 fois prêt ce soir. D'ailleurs, j'ai moi-même de quoi nous payer un café. Je te le paie, camarade. Plutôt que de tourner dans cette drôle de lumière. Et pour que cela ne t'apporte rien que je t'ai abordé, j'ai peut-être ma manière d'aborder les gens. Mais finalement, cela ne leur coûte rien. On ne parlera pas de sang de camarades. Car alors, les mecs les plus corrects ont leur gueule qui se ferment pour que tu partes après. Non, camarade, on ne parlera pas de sang. Mais j'ai une idée à te dire. Viens, on ne restera pas ici. On tomberait malade à coup sûr. Pas d'argent, pas de travail, cela n'arrange pas les choses. Je n'en cherche pas vraiment, ce n'est pas vraiment cela, mais c'est que j'ai cette idée d'abord qu'il faut que je te dise. Toi, moi, qui tournons dans cette drôle de lumière, sans un argent en poche. Mais je te le paie, camarade. J'ai de quoi, je ne dis pas le contraire. Car au premier coup d'œil, ce n'est pas l'argent, ni toi, ni moi qui nous cloue au sol. Alors moi, j'ai cette idée pour tous ceux qui, comme toi, comme moi, n'avons rien dans les poches. Car dehors, nous qui n'avons rien dans les poches, on ne pèse pas bien lourd que le moindre souffle de vent nous ferait décoller. On ne pourrait pas nous forcer à rester sur les échafaudages, à moins de nous y attacher. Un bon coup de vent léché et on décolle. Quand on travaille en Russie, moi, jamais.
toi, c'est dur de tout bien comprendre. Pour moi-même, c'est dur de tout bien expliquer sans rien mélanger. Mais mon idée, c'est pas une religion. C'est pas une bêtise qu'on raconterait n'importe comment sans que ça change rien. C'est pas la politique, surtout pas un parti ou quelque chose comme cela. Comme les syndicats qui savent tout, qui ont tout vu, que rien ne leur échappe. Alors, ajouter à cela mon idée, il n'y aurait plus de place et cela n'a rien à voir. Non, camarades. C'est pour notre défense. Uniquement notre défense. C'est bien cela dont on a besoin. Se défendre. Non. Tu penses peut-être. Moi pas. Pourtant, je me dis, peut-être que c'est moi qui t'ai abordé. Que ce serait moi qui aurais besoin d'une chambre. Non, camarade. Je n'ai pas dit que j'en avais besoin. Que c'est moi qui ai demandé, camarade, donne-moi du feu. Mais ce n'est pas toujours celui qui apporte qui est le plus faible. Et moi, j'ai bien vu tout de suite que toi, tu ne semblais pas bien fort à tourner là-bas, le coin de la rue, vraiment pas bien solide. Car moi, j'ai encore de la ressource et que je reconnais ceux qui ne sont pas bien forts à cause de seul coup d'œil. Surtout rien qu'à cette petite manière de marcher nerveuse, avec leur dos nerveux et leur manière de bouger les épaules nerveuses, comme toi. Quelque chose dans la démarche où je ne me trompe pas. Avec leur figure faite aussi de tout petits traits, pas abîmés ni rien du tout, mais nerveux, comme toi. Quelque chose dans la figure où je ne me trompe pas, surtout quand ils marchent à la manière des Jules, mais des Jules pleins de nerfs, de loulous dégagés venus tout droit de leur mère, avec tout le haut comme cela, qu'ils font rouler sous la pluie comme si de rien n'était. Eh bien, cette nervosité-là, moi je la vois tout de suite parce qu'on ne peut pas la cacher. Parce que tout cela qui est de la nervosité, cela vient tout droit de la mer. Et leur père, les loulous, ils ne peuvent pas la planquer, quoi qu'ils fassent. Alors que moi, c'est plutôt le sang, de la carcasse osseuse, des muscles, tout ce qui vient du père. Les nerfs ne me dérangent jamais. Parce que mon père, par contre, c'était quelqu'un de bien solide. C'était celui qui ne s'embrouillait pas les nerfs à force de penser que rien ne peut déranger. C'était un homme tout en os, en muscles, c'était un homme de sang. On aurait pu l'appeler l'exécuteur. On pourrait aussi m'appeler l'exécuteur. C'est bien pour tout cela que la politique, les syndicats, les partis qu'il y a maintenant, les flics, l'armée qui sont tous politiques, ce n'est pas vraiment cela que je veux. Tout cela, c'est bien trop embrouillé à cause de la tête. Et avec leur tête, ils vous collent à l'usine. Et l'usine, et moi, jamais. Pourtant, ils finissent tous par vous coller à l'usine. Tandis que l'idée que je te dis, c'est un syndicat à l'échelle internationale. C'est important, l'échelle internationale. Je t'expliquerai. Mais pour moi, c'est dur de tout bien comprendre sans bien mélanger. Mais pas de politique. Uniquement de la défense. Car moi, je suis fait pour la défense. Alors, je me donnerai à plein. Je serai celui qui exécute dans mon syndicat international pour la défense des nouveaux papiers forts. Fils direct de leur mère, aux allures de Jules plein de nerfs, qui tourne et qui roule tout seul en pleine nuit au risque d'attraper des maladies possibles. Et c'est bien là que je vois l'inutilité de ta mère. Regarde l'inutilité de ta mère. Elle te donne un système nerveux, puis après te lâche à n'importe quel carrefour sous une saloperie de pluie sans méfiance, car j'ai bien vu que tu ne te méfies pas. Tout petit et nerveux que tu es, tu ne te méfies pas. Pourtant, n'imagine pas qu'ils ne sont pas là. Qu'ils ne s'occupent pas de toi. Moi, je sens qu'on est fort. J'ai failli me faire casser la gueule tout à l'heure.
car ils sont descendus en bas. Alors maintenant, je sens qu'ils sont là. Ils nous touchent. Les pires des salauds que tu peux imaginer qui nous font la vie qu'on a. Pour moi, je les croyais invisibles, cachés là-haut, au-dessus des patrons, au-dessus des ministres, au-dessus de tout, avec des gueules de tueurs, de violeurs et de détourneurs d'idées. Des gueules qui ne sont pas de vraies gueules comme pour toi et pour moi, et qui n'ont pas de nom. Le clan des entumeurs, des traîneurs bloqués, des vicieux impunis, froids, calculateurs, techniques, le petit clan salaud technique qui décide. Élusine et silence, Élusine et moi, jamais. Élusine et vos gueules, et si je l'ouvre ma gueule, Élusine, vos gueules, et ils ont le dernier mot, et on a le dernier mot, le petit clan de baiseurs qui décide pour nous depuis là-haut, organisé entre eux, calculateur entre eux, technique à l'échelle internationale, l'échelle internationale. Moi, mon idée, c'est un syndicat à l'échelle internationale. C'est important à l'échelle internationale. Mais maintenant, niquez! Niquez! C'est lucide. Ou devenir léger. Comme toi, comme moi. Pour se faire emporter au moindre souffle de vent. Sinon, qu'est-ce qu'on peut, toi et moi? Qu'est-ce qu'on peut, toi et moi? Quand ils tiennent les ministères, les flics, l'armée, les rues, les métros, les femmes, qu'ils peuvent, s'ils veulent, nous balayer de là-haut. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, contre cela? Sauf mon idée de syndicat. Toi, tu ne te méfies pas comme moi. Et pourtant, ils sont là. Car les pires des salauds que tu peux imaginer ont pris de drôles de formes et de drôles de moyens. S'ils venaient, eux, directement, qu'on voit tout sur leur gueule, si on voyait tout de suite à qui on a affaire et que l'on puisse cogner. Mais les moyens qu'ils utilisent, c'est de se frotter à nous avec des gueules telles qu'on ne puisse pas soutenir et qu'on se fasse rentrer dedans par la pire des salopes. Mais comment deviner? Je ne pouvais pas voir. Si j'avais pu imaginer, je l'aurais inventé comme cela, tel que je la voyais quand je l'ai apportée. Petite, pas solide, toute blonde avec des reflets et des boucles. Pas trop de boucles, pas trop blonde, juste ce qu'il fallait pour y croire et que cela ne soit pas possible de ne pas courir derrière. Et quand je l'ai abordée, camarade, tu n'as pas du feu, s'il te plaît. Des yeux qui regardent comme on peut seulement l'inventer. Et que cela brille exactement comme je l'aurais inventé pour planer quelque part. Un soir où c'est désert et où rien ne se passe. Mais il y a d'autres soirs où ils traînent des filles, non pas une par hasard, mais plusieurs, de plus en plus belles. Mais pas belles comme tu crois, belles comme c'est pas possible. À vous rendre cinglés, à vous rendre d'heure en heure plus cinglés, des filles plus impossibles. On ne sait pas quand cela va s'arrêter. On se met à planer, on n'imagine plus rien car il y a de ces filles qui défilent devant vous. Et quand on a fini de croire que cela peut être mieux et que l'on peut devenir encore plus cinglé à les regarder, il en débarque une comme celle-là, où il faut tout lâcher pour courir derrière. Obligatoirement.
oubliant que la pluie et le manque d'argent vous ôtent les moyens. Mais celle-là, on est obligé de courir la border. Avec ses cheveux, ses yeux parant des sous, son air pas solide et pas trop de boucles. Camarade, camarade. Alors justement là, camarade, là qu'on va se faire avoir comme le dernier des cons. Ah, si j'avais pu imaginer, si j'avais pu savoir qu'elle était passée de l'autre côté, que c'était une salope. Viens avec moi, Miné. Ce soir, on chasse le rat. Si elle avait fermé sa gueule, je n'aurais jamais su ce qu'une gueule comme cela pouvait savoir cracher. Avant, quand je travaillais, je croyais que tout le monde et les filles qui traînent le soir, on était pareils au fond. On pourrait leur parler, seulement question d'oser tout le monde, sauf le petit clan de salauds que les traînait. Maintenant, je crois que tout le monde est passé de l'autre côté. Et plus jamais je ne pourrai derrière une fille à devenir cinglée. Plus jamais je ne deviendrai cinglé. Elle ne me reconnaissait toujours pas dans cette lumière qui me faisait si semblable. Ce soir, on chasse le rat. Et puis tu resteras avec moi. Elle me dit cela. De tout près dans le corps de café où elle m'avait emmené par la main, collée à moi, prête à passer toute la nuit avec moi, à m'emmener dans sa chambre. Je lui plaisais à coup sûr. Avant que je me fasse d'entendre mes saloperies, avant qu'elle ne se fasse d'entendre mes paroles à moi, on se plaisait et tout. Mais ne voilà-t-il pas qu'elle ne savait pas qui j'étais? La nouvelle force, c'est nous. Qu'elle me dit. Et moi, je devrais en être aussi. J'aurais bien voulu, à cause de son air, à vous faire planer. Mais la pire des saloperies techniques et internationales, après des folles comme cela, ils ont fait passer tout le monde de l'autre côté, même les filles pas possibles qui vous rendraient cinglés si elles ne parlaient pas. Elle, j'ai eu peur de ce qu'elle me disait et de la manière dont elle me le disait, et que je ne puisse pas m'empêcher d'écouter. Elle ne me reconnaissait toujours pas. Dans ce drôle de café, viens avec nous. Et j'y aurais été comme le dernier des cons, si juste Adam ne m'était sorti de la bouche, et plus fort que je l'aurais imaginé qui j'étais. Camarade, voilà qui je suis. Étranger moi-même, membre du syndicat international et le reste. Maintenant, ta gueule à toi ou je te la casse. Et je lui aurais cassé s'il n'y avait pas eu ses amis autour d'elle. Les chasseurs de rats du vendredi soir. Un commando de milliers armé jusqu'aux dents. Moi, seul étranger contre eux tous. Où je m'étais foulé comme le dernier des cons. Avec cette lumière qui m'avait fait confondre. Si avant que tout cela ne me sorte de la bouche, elle s'était mise à chanter. Au lieu de me cracher tout cela, elle me l'a dit en chantant. Elle pourrait me chanter n'importe quoi. Je ne pouvais plus rien. Au seul son de la voix qu'elle devait avoir si elle avait chanté, je cachais qui j'étais. J'attelais à tout. Fausse nouvelle, fasciste, royaliste, occident, les thrillers internationaux. Je cachais qui j'étais. Je disais ce qu'elle voulait. Je faisais la chasse à qui elle m'aurait demandé. À cause de ce qu'elle était belle comme c'est pas possible. À cause de ce qu'elle nous a fait tout lâcher et courir. Et que si elle allait chanter, elle devait chanter d'une telle manière. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, moi? Me boucher les oreilles. Si elle avait posé ses lèvres près de mon oreille, qu'est-ce que j'aurais dû faire? M'enfuir? Si elle avait posé ses mains sur mes jambes, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Lui couper? Ou me les couper à moi? Camarade,
Alors justement là, camarades, on va se faire avoir comme le dernier des corps. Alors il faut se l'attacher, se priver de tout, pour être certain de ne pas se faire niquer. Nous autres camarades étrangers, il faut se priver de tout et se l'attacher solidement. La principalité dans mon idée de syndicat, c'est s'empêcher de bander tant que tout sera dirigé par le petit clan salaud qui détient les ministères, les flics, l'armée, jusqu'aux petites salopes aux cheveux blancs bouclés à l'allure si peu solide qu'on ne peut pas le croire, mais qui, comme tout le monde, sont passés de l'autre côté. Camarades, s'empêcher de bander et de jouir, se tenir à tout prix, car c'est là qu'il nous baisserait de toutes nos forces. Se tenir jusqu'à ce qu'on ait fini par gagner, jusqu'à ce que mon idée de syndicat international ait fini par gagner. Alors tout sera à nous, les cafés, les rues, les minés et leurs armes, la terre en entier, le ciel entier, et ce sera au ras de jouir. Ce sera notre tour, et moi, l'exécuteur, moi qui suis fait d'os, de sang et de muscles, ce sera mon heure à moi de cogner, et je ne m'en priverai pas. Je chercherai partout. Où sont-ils maintenant, ceux qui me crachaient dessus? Et je les retrouverai tous, et ce sera notre heure pour ne plus nous retenir. Camarades, faites-leur la peau. Maintenant, bandez, jouissez tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez retenu depuis si longtemps. Foutez-leur en partout. Noyez leur gueule de luxe et leur gueule de tueurs. Eux qui jouissaient entre eux et qui jouissaient de nous depuis toujours. Mais je dirais aussi, si vous rencontrez quelque part, tournant et tournant encore les épaules dégagées comme les jeux, un de ces petits nerveux laissé là au coin d'une rue sans raison, sans défense, alors laissez tomber. N'y touchez pas, ne tapez pas. C'est encore un enfant qu'il faut que l'on défende. Et voilà ce qu'est mon idée. Et cela ne traînera plus. Même si pour l'instant, je suis sans travail et sans argent. Si je suis sans chambre pour me coucher cette nuit et que toi, pour l'instant, il faut que tu te méfies. Et si on te demande qui est l'étranger qui est avec toi, tu dis, je ne sais pas. Et si on insiste, tu réponds, je ne le connais pas, je ne le connais pas. C'est quelqu'un qui m'a abordé dans la rue lorsque je tournais le coin, me demandant une chambre pour passer la nuit. Pas pour toute la nuit cependant. Avant, je ne l'avais jamais vu. Car j'ai bien vu que toi, tu étais un enfant. Laissé là au coin d'une rue, que le moindre courant d'air emporte et envolerait. Et lorsque j'ai couru une fois, deux fois, trois fois, il n'y a plus rien qu'une rue vide et la pluie. Alors cette fois, je n'ai plus voulu te perdre. Je n'ai rien laissé au hasard. J'empêchais que les cons ne me barrent la route. J'étais d'accord avec eux. Je faisais semblant d'écouter les conneries. D'accord avec eux tous. Les conneries qui se disent là dehors chaque soir avec cette saloperie de lumière sont de drôles d'oiseaux qui n'existent nulle part, sauf dans la tête des cons. Et si l'on veut être d'accord avec eux tous, on invente des couleurs. On donne son avis. Alors moi j'inventais. Je cachais que je suis étranger en donnant mon avis sur tous les problèmes généraux, les questions particulières, la mode, la politique. Et je me suis bien tenu. Je tenais le dos au vent. Je gardais toujours le dos tourné, comme le leur contre le vent, pour n'avoir pas perdu mes moyens quand je t'aborderais. Et je me disais, rien de plus facile que de sentir le sens du vent, que de se les mettre de son côté pour qu'il fasse obstacle. Rien ne pouvait me trahir. Même mon zizi étranger, je l'avais bien tenu, bien caché,
la main sur la braguette, et je me retenais d'avoir envie de pisser. Car là, je m'aurais trahi, risqué de me trahir comme cela, par distraction, en lui donnant à boire. Car là, il m'aurait reconnu comme étranger à eux. Mais pour l'instant, je me tiens bien dans cette lumière qui ne montre rien et qui fait de tous ces bavards de rue et de café des frères au même regard et au même souci, et qui dissimule celui dont le souci est ailleurs. Moi, étranger à eux tous, mon regard cherchait au-delà d'eux, et je gardais toujours le dos tourné comme le leur contre le vent, d'accord et souriant. À demi ivre de soucis inventés, je disais, le mien est ailleurs et je dois le cacher. Et lorsque j'ai couru après, une fois, deux fois, trois fois, personne n'a fait obstacle. Je me suis mis de leur côté. Je les avais écoutés cachant ma différence. Et à présent, ma fuite les surprend. Je suis déjà à l'autre bout du coin quand ils se réveillent. Qu'ils me reconnaissent comme étranger à eux. Qu'ils mettent leur connerie à mes trousses se préparant tout à l'heure à me surprendre en bas. Mais pendant ce temps, moi, déjà, je t'abordais. Je disais que je t'ai vu tourner le coin de la rue. Pardon. Je suis à moitié ivre. Je ne dois pas être à mon avantage ce soir. Mais j'ai perdu ma chambre. Je cherche une chambre. Pour une nuit seulement, car d'un instant à l'autre, je ne serai plus ivre. Je demande 5 minutes. Pardon. Je disais que j'étais à moitié ivre et que je demande 5 minutes. Une moitié de tête encombrée de conneries. Et l'autre moitié tout à toi que je n'osais plus regarder. Tant j'étais encore embrouillé de modes, de politique et de salaire. Moi, lorsque je travaillais, mon salaire à moi, c'était un drôle d'oiseau qui rentrait et que j'enfermais. Et qui, dès que j'en trouvais la porte, s'envolait et ne revenait plus jamais. Il ne restait plus qu'à le regretter tout le reste du temps. Maintenant, je ne travaille plus. Et je ne me décide même pas à voir celui dont je tiens enfin le bras serré dans la main. Je demande 5 minutes que l'ivresse s'en aille. Alors on s'assoira. Je le ferai asseoir face à moi, face au miroir dans mon dos et je le regarderai. J'oserai, malgré les cheveux qui ne sèchent pas, malgré les fringues mouillées, j'attendrai malgré cela d'avoir repris les moyens que je peux. Je cherche une chambre car je ne retrouve plus la mienne. Pour rien au monde, je ne l'aurais demandé à l'un de ces cons avec qui je flânais. Sûr que je ne leur ressemble pas. Mais je flânais avec eux pour 1000 raisons. Gardant toujours une partie de moi à la recherche d'une chambre où je ne sois pas cloué avec un con. Obligé de parler de politique, de mode, de salaire et de bouffe. Tous ces cons de français parlant toujours de bouffe jusque sous la pluie, le dos tourné au vent et parlant toujours de bouffe. Et moi qui approuvais. Pour pouvoir courir, courir, courir. Moi qui ne mange pas, moi qui ne mange rien, qui devient de jour en jour plus léger, qui ne m'alourdit pas pour pouvoir en cachette chercher ce que je cherche. Au-delà des bouffeurs stationnés là, dehors, tout en sec, j'approuvais. J'approuvais. Je m'enivrais de leur bouffe dont ils parlent, sentant dans mon dos que le vent me faisait vaciller, qu'il m'aurait soulevé tant je devenais léger. Si je ne m'étais accroché discrètement à l'un de ces cons alourdis à leur connerie de plomb, il m'aurait emporté comme toi, que le moindre souffle de vent faisait disparaître au coin des rues.
Et voyant bien de loin que tu étais un enfant, j'ai tout lâché. Le vent m'a soulevé. J'ai couru aussi vite que toi, sentant à peine si je touchais le sol, pour enfin t'apporter. Ne me prends pas, mec, pour un pédé. Parce que je cours. Que je te prends le bras. Que je t'arrête sans vraiment te connaître pour te parler de cela. Mais mec, je te connais bien assez comme cela pour te parler de cela. Une fille sur le pont que je ne peux pas garder pour moi. D'ailleurs, est-ce qu'un PD oserait aborder sans avoir ses moyens, les freins de tremper? Maintenant, tu me vois comme cela. La tête pas très en place, mais cela passera. Et du premier coup d'œil, moi, j'ai bien vu que toi, tu es le genre correct de mec à qui on peut parler. Je ne connais pas son nom. Celui qu'elle m'a dit n'était pas le sien. Alors je ne dirai pas non plus comment elle était faite. Personne ne saura jamais qui a couché avec qui toute une nuit sur un pont. En plein milieu d'une ville, des traces y sont encore là-bas dans les pierres. Tu te promènes un soir par hasard. N'importe où, tu vois une fille penchée juste au-dessus de l'eau. Tu t'approches d'elle par hasard. Elle se retourne, te dit, moi, mon nom c'est Mama. Mama, ne me dis pas le tien. Ne me dis pas le tien, ne me dis pas le tien. Tu ne lui dis pas ton nom. Tu lui dis où on va. Elle te dit où tu voudrais aller. On reste ici, non? Alors tu restes ici jusqu'au petit matin qu'elle s'en aille. Toute la nuit, je demande qui tu es, où tu habites, qu'est-ce que tu fais, où tu travailles. Elle me dit penchée sur l'eau. Je ne la quitte jamais. Je vais d'une perche à l'autre, d'une passerelle à une autre. Je remonte le canal, puis reviens à la rivière. Je regarde les écluses, je regarde les péniches. Je cherche le fond de l'eau. Je me penche au-dessus de l'eau, je m'assieds au-dessus. Moi, je ne peux que parler sur les ponts et sur les berges. Ailleurs, je suis comme morte. Toute la nuit, je m'ennuie et tout le jour, je m'approche d'elle. Et on ne se quitte plus jamais jusqu'à ce qu'il fasse jour. Alors elle s'est barrée. Et je l'ai laissée se barrer sans bouger. Le matin sur les ponts, c'est plein de bruit et de flics. Jusqu'à midi, je suis resté au milieu du pont. Je ne lui ai pas dit mon nom. Personne ne saura jamais qui a aimé qui. Couché sur le rebord d'un pont. Jusqu'à midi, c'est plein de bruit et de flics. Personne ne peut rester au milieu du pont sans bouger. Et dans la journée, j'ai écrit sur les murs, Maman, je t'aime, maman, je t'aime, sur tous les murs, pour que cela ne soit pas possible qu'elle ne tombe pas dessus. Je serai sur le pont, maman, toute la nuit, le pont de l'autre nuit, et tout le jour, j'ai couru comme un fou. Maman, 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 j'ai écrit comme un fou. Reviens, maman, reviens. Et tout le jour, j'ai attendu en plein milieu du pont. Et après, j'ai recommencé tous les murs pour que cela ne soit pas possible qu'elle ne tombe pas dessus. Reviens, maman. Reviens une fois, maman. Reviens une seule petite fois pour que je te voie, maman.
Maman, 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 maman. Mais merde. Comme un con. J'ai attendu une nuit, 2 nuits, 3 nuits et plus. J'ai fouillé tous les ponts. J'ai couru de l'un à l'autre plusieurs fois chaque nuit. Il y a 31 ponts sans compter tous les canaux. Le jour où j'écrivais, les murs étaient couverts. Mais merde, elle n'est pas venue. Et elle ne reviendra plus. Mais j'ai continué à écrire sur les murs. J'ai continué à fouiller tous les ponts. Il y a 31 ponts sans compter tous les canaux. Mais je ne l'ai plus jamais revu pencher au-dessus de l'eau. Je connais une femme qui est morte de ce que ça allait si loin. Cela me sape le moral. Le nombre qui en mourrait si c'était plus facile. S'il y avait la manière. Si on n'avait pas peur de la manière. Qu'on ne soit jamais sûr d'y passer. Cela peut durer longtemps. Et que le jour où l'on aurait inventé une sacrée manière douce et donnée à tout le monde, ce serait le sacré massacre pour des histoires comme celle-là qui vont toujours trop loin. Un sacré massacre, sûr. Comme cette femme-là qui est bien passée d'avoir avalé de la terre. Elle va dans le cimetière. Elle creuse à côté des tombes. Elle prend de la terre la plus profonde dans ses mains et la vale. Ces histoires-là, si on s'écoute, si on se laisse aller, cela vous rend cinglé. Parce que la terre des cimetières, celle qui touche les cercueils, toi qui refroidis les morts, toi qui as l'habitude de tout rendre froid jusqu'au tout au fond, refroidis la bonne cinglée que je suis. Mais qui lui a dit que ce coup-là marchait? À cette pute avalant de la terre jusqu'à y passer au milieu du cimetière où moi je l'ai bien vu. Qu'on lui ait raconté ce coup, cela me sape le moral. Une vieille pute sûrement qui a des recettes. Un sacré massacre, tout en douceur. Mais tout le monde n'avale pas de terre. Si la manière était inventée à la place de la terre, une sorte de petite poudre légère, qu'on ne voit pas passer, gratuite pour tout le monde, cela vous met à l'aise pour des histoires comme celle-là. Car les toutes petites, les plus petites vont loin et vous brouillent complètement. Pourtant, celle que je te dis, c'était une pute. Je l'avais vue dans leur rue à une fenêtre de 4e étage, où je l'ai suivie moi-même jusqu'au cimetière.
Comment croire ça d'une pute? Même elle devient cinglée. Alors maintenant, moi, je préfère faire mon coup et me barrer juste avant les grandes phrases. Ou je fais comme si je ne comprenais rien. Sinon, elles te disent des choses pour te saper le moral. Alors moi, je préfère faire bien mon coup et me barrer à l'aise, juste avant les grandes phrases. D'ailleurs, un seul coup suffit pour connaître ce qu'il y a à connaître. Moi, je pourrais vivre 100 000 ans avec une nana sans rien connaître de plus que ce que je savais au tout premier coup. C'est pour cela que je suis plutôt pour ça, faire mon coup et me barrer à l'aise. Sachant ce qu'il y a à savoir, pensant ce qu'il y a à penser, ayant mon idée là-dessus. Car mec, qu'est-ce que tu crois, hein? Comment avoir une idée sur quelqu'un sans avoir baisé avec elle? 100 000 ans avec elle, sans baiser. Et tu ne sais toujours rien d'autre que les grandes phrases qui te rendent dingue. Qu'est-ce que tu connais d'elle avec les grandes phrases, hein? Si tu ne sais pas comment elle est avant, si tu ne sais pas comment elle bouge, si tu ne sais pas comment elle respire, si elle parle ou fait des histoires, ou si au contraire, tu lui plais vraiment, qu'elle ne dit rien, se retient, garde tout en secret, juste pour toi et pour elle. Qu'est-ce que tu connais de quelqu'un si tu ne sais pas comment elle respire après avoir baisé? Si elle garde les yeux ouverts ou fermés? Si on n'écoute pas longtemps le bruit et le temps qu'elle met pour une respiration? Où elle pose son visage et comment il est maintenant? Plus le temps est long que tu l'écoutes respirer sans bouger, plus tu connais tout d'elle. Mais si elle ouvre les yeux, se redresse, s'appuie sur son menton, te regarde, se met à respirer comme n'importe qui, ouvre la bouche où tu vois les grandes phrases qui s'apprêtent à sortir. Alors moi, je suis plutôt pour faire mon coup et me barrer à l'aise. Correct. Ah, correct. Ce soir-là, j'étais seul dans la rue des Putes. C'était un vendredi soir quand je travaillais encore et ne travaille pas le lendemain. Alors, je lève les yeux et je regarde à la fenêtre d'un 4e étage. La tête de la pute a l'air complètement cinglée. Je te montrerai la fenêtre. Moi, je n'y vais pas seul. Elle me sape le moral. Surtout un soir comme ce soir. Ce n'est pas que j'ai peur des vendredis soirs plus que des autres soirs. Non. Maintenant, je ne travaille plus. Et je regrette comme c'était un vendredi soir et la nuit qui suivait, où l'on ne travaille pas le lendemain. Où le monde a sa fatigue sur la gueule, mais ne peut pas céder, s'excite et s'active. Tout le monde qui gueule et parle de se taper sur la gueule. Ici,
Les mecs gueulent beaucoup, mais ils mettent du temps à se taper sur la gueule. Alors que chez moi, on cogne tout de suite, sans gueuler. Alors qu'ici, on te pose des kilomètres de questions. Tu veux quelque chose? Tu disais quelque chose? Qu'est-ce que tu as à me regarder comme cela? Tu me touches? Si tu le touches, il te demande encore pendant 1 kilomètre de temps si tu le touches vraiment, avant de te coller sur la gueule. Moi, je tape tout de suite et sans timidité du tout. Tu peux le croire. Mais c'est là que je regarde à la fenêtre la tête de la pute à l'air complètement cinglée qui ouvre la fenêtre. Jetant un regard par-dessus l'épaule, elle l'ouvre tout doucement, disparaît au fond puis revient, mais avec sa tête complètement cinglée et un gros tas d'habits dans ses bras. Comment croire ça d'une pute? Avec moi, il n'y a pas. Tu n'as pas à t'inquiéter, je cogne tout de suite si on me parle. Alors, tout le monde dans la rue des putes voit un pantalon qui tombe comme un sac au milieu du trottoir, une veste rouge qui flotte comme un parachute, un slip et une chemise tout léger en soie qui s'accroche au lampadaire, et la cravate qui se balance. Tout le monde regarde l'air penché de la fille qui regarde les habits tomber et se balancer. Maintenant, il est à poil. Il est à poil sous son manteau. En voilà un qui est tombé sur une cinglée. Pense tout le monde dans la rue des putes qui regarde sur le trottoir et le reste qui flotte comme des drapeaux en haut du lampadaire. Comment croire ça d'une pute? Même elles deviennent risquées. Pense tout le monde qui commence même à douter de la rue des putes. Où aller? Où aller? Se disent-ils en relevant leur col et qu'ils se détournent tous. Où aller maintenant? Où aller qu'ils se demandent, comme si de tout là-haut, on leur avait tracé sur des plans des zones où ils doivent être toute la semaine et dont les portes s'ouvrent chaque vendredi soir sur la rue des putes. Et le reste, sinon où aller? Pas d'autre solution. Et moi, j'ai repéré depuis que je ne travaille pas toute la série de zones que les salauds ont tracées pour nous et dans lesquelles ils nous enferment par un trait au crayon. Les zones de travail pour toute la semaine. Les zones pour la traque et celles pour la moto. Les zones de PD, les zones d'hommes, les zones de femmes. Les zones de tristesse, les zones de bavardage. Les zones de chagrin et celles du vendredi soir. Le vendredi soir que j'ai perdu de vue. Depuis que je ne travaille pas. Que je veux retrouver. Tant j'y étais bien à tel point que je ne sais pas comment te le dire. Mais maintenant je ne travaille pas. Et je regrette. Comme c'était un vendredi soir. Chaque jour, j'ai cherché le vendredi soir où j'étais bien. Sans travail demain. J'ai baisé sur un pont. J'ai traîné dans des quartiers étrangers, seul, comme on ne peut pas le dire. Je te montrerai la fenêtre dont je parle. Il n'y a pas, moi je cogne tout de suite si on me parle. Car les vendredis soirs, avec leur grande gueule et la fatigue, les mecs excités ont peur plus que nous. Qu'ils s'engueulent de peur. Qu'ils se cognent de peur, qu'ils se démolissent la gueule avec plus de peur que nous dans leur poing, dans leur figure, dans leur visage. Peur qu'on les regarde ou qu'on ne les regarde pas. Peur qu'on ne pense rien d'eux ou qu'on rit d'eux. Peur que les autres loulous leur ressemblent trop et encore plus de peur pour tous ceux qui ne leur ressemblent pas du tout. Je te montrerai la fenêtre où la pute regardait les habits tomber et se balancer. Alors tu vois un mec furieux, les cheveux droits sur la tête, qui marche à toute vitesse. Et la voix de la pute derrière. Ne le laissez pas partir, ne le laissez pas partir. Et le mec furieux qui ramasse sa veste, son pantalon, qui regarde furieux sa chemise, qui flotte comme des drapeaux en haut du lampadaire. Comment croire ça d'une pute? Où aller? Où aller? Se disent-ils en relevant leur corps.
Et la pute qui court après le mec comme une cinglée, elle-même à moitié à poil. Et le mec furieux qui monte dans sa voiture, qui met le moteur en marche. Et la pute qui s'accroche à la portière, qui monte sur le capot. Et le mec furieux qui démarre quand même. Tout le monde s'éloigne de tout. Cherchant où aller. Où aller, bon Dieu? Où aller? Même s'il est pute. Mais comment croire ça d'une pute? Alors, la pute se laisse tomber de la voiture. Elle s'allonge devant les roues. Et le mec furieux, il doit bien s'arrêter. Il klaxonne comme un dingue. Mais la fille reste toujours allongée devant la voiture. Tout le monde s'éloigne. Au secours, ne le laissez pas partir, ne le laissez pas partir. Tout le monde est parti. Sauf quelques vieilles putes. Est-ce sans doute une de celles-là qui lui a donné la recette? Tu vas dans le cimetière. La terre a l'habitude de refroidir les mecs et les nanas cinglés. Mais qui lui a dit que ce coup-là marchait? Et maintenant, moi, cela me sape le moral d'aller là-bas seul dans cette rue. Car je demande, vous connaissez la pute morte d'avoir avalé de la terre? On me traite de cinglé. Vous connaissez la pute du 4e étage? On appelle les macs pour me faire dégager. Alors que moi, je l'ai bien vu morte au cimetière. Maintenant d'y penser, vieux, cela me rend malade. A donné des envies de boire s'il n'y avait pas cette question d'argent. De se barrer d'ici si on savait où aller. D'être dans une chambre. Personne autour de soi. Plus cette question d'argent et cette saloperie de pluie. À l'aise, couché dans l'herbe ou quelque chose comme cela. Alors, je dirais, ici c'est chez moi, j'y suis bien, je me couche et ciao. Mais ça, vieux, c'est pas possible. Tu as déjà vu quelque part qu'on te laisse à l'aise? Tu as déjà vu quelque part qu'on te laisse te coucher et ciao? Non, vieux, jamais on ne t'oublie. On s'occupe de toi. On te pousse au cul, ils ne te laissent pas tranquille. Il faut que tu déménages. Ils te disent va là, et tu vas là. Va là-bas, et tu vas là-bas. Pousse ton cul de là et tu fais tes valises. Moi, quand je travaillais, je passais mon temps à faire mes valises. Le travail est ailleurs. C'est toujours ailleurs qu'il faut aller le chercher. Pas le temps de s'expliquer, pas le temps de se coucher dans l'herbe et de dire ciao. À coups de pied, ils te déménageront. Le travail est loin, encore loin, toujours plus loin jusqu'au Nicaragua qu'ils te pousseraient. Puisque ceux des pays comme cela, ils se laissent bien pousser au cul et qu'ils débarquent ici. Tandis que le travail, lui, il est toujours ailleurs. Et tu ne peux jamais dire, ici c'est chez moi, je me couche et ciao. Ce qui fait que, moi, quand je quitte un endroit, j'ai toujours l'intention de quitter là où c'était davantage chez moi que là où je vais débarquer. Et quand on me pousse de nouveau et que je repars de nouveau, là où je vais débarquer, je serai encore davantage étranger. Et si tu t'arrêtes vieux et que tu regardes derrière, c'est toujours le désert. Mais qu'on s'arrête un bon coup et qu'on dise allez vous faire foutre, je ne bougerai pas d'ici et vous allez m'entendre. Qu'on prend le temps de s'expliquer que toi, tu racontes des histoires à ceux qu'on a poussés au cul venus depuis le Nicaragua et que eux ils te racontent les leurs. Qu'on se dise qu'on est tous plus ou moins étrangers, mais ciao. Alors maintenant on s'écoute.
tranquille, tout ce qu'on a à se dire. Alors on voit bien. Et moi j'ai bien vu qu'ils se foutent de notre gueule. J'ai écouté, je me suis arrêté et j'ai dit, je ne travaillerai plus tant qu'ils se foutent de nous. Parce que, à quoi cela sert que le Nicaragua il vienne jusqu'ici et que moi j'aille là-bas? Puisque partout ailleurs c'est pareil. Et lorsque je travaillais, j'ai parlé de mon idée de syndicat international à tous les poussés au cul venus de je ne sais où qui débarquent ici pour trouver du travail. Et ils m'ont écouté. Et moi, j'ai écouté les Nicaraguayens qui me parlaient de chez eux. Là-bas, il y a un général qui passe toutes ses journées au bord d'une forêt. On lui apporte son manger pour qu'il n'ait pas à s'en aller. Et qui tire sur tout ce qui bouge. On lui apporte des munitions dès qu'il en a besoin. Là-bas, un général avec ses soldats encercle les forêts. Font un carton sur tout ce qui bouge, tout ce qui arrive à la lisière, tout ce qu'ils aperçoivent qui n'a ni la même couleur ni le même mouvement. Moi, j'ai écouté les Nicaraguayens et les Nicaraguayens m'ont écouté. Et je me suis arrêté, j'ai dit, je ne bougerai plus. Ici, c'est chez moi. Eux, ils finissent ici et moi, je finirai là-bas. Là-bas où tout ce qui bouge s'est caché dans les montagnes, les bords de lacs et les forêts. Tandis qu'un général avec ses soldats parcourt les montagnes, fouille les bords de lacs, encercle les forêts et font un carton sur tout ce qui bouge, tout ce qui n'a ni la même couleur ni le même mouvement que les pierres, les arbres et l'eau. Alors, je me suis arrêté. Ici, c'est chez moi. Je dis, je ne bougerai plus. S'il n'y a pas du travail, je ne travaille pas. Si le travail me pousse au cul et qu'on me rend dingue, je ne travaille pas non plus. Je veux m'expliquer une bonne fois. Je veux de l'herbe. Je veux me coucher. Je veux gueuler, pouvoir gueuler, même si on doit me tirer dessus. Puisque c'est cela qu'ils finissent par faire. Si on n'est pas d'accord, si on ouvre sa gueule, il faut que l'on se planque au fond d'une forêt et ils finissent par vous exterminer à coups de mitraillette dès qu'ils vous voient bouger. Mais tant pis, je t'aurais dit ce que j'ai à te dire. Ici, je n'arrive pas. Mais ailleurs, dans une chambre où on passerait une nuit ensemble. Une partie de la nuit, car je partirai avant que ce soit le jour. Avant que tu en aies marre et que tu veuilles te barrer, je partirai avant. Car moi, je ne suis pas le mec sensible. Tu peux faire ce que tu veux. Mais moi, je connais les mecs balèzes. Tu prends les casseurs les plus balèzes. Pas de frime ni rien du tout. Ceux qui n'ont pas peur du sang et qui cognent tout de suite. Eh bien, à ces mecs-là, si tu fais un petit trou d'épingle sur leurs bras, qu'ils voient tout à coup une goutte de leur sang à eux, une petite goutte de leur sang, sans raison valable, le balèze des balèzes, il devient blanc. Il tombe dans les pommes. Il tourne de l'œil pour ce moins que rien. Alors moi, je ne suis pas le mec sensible. Tu peux faire ce que tu veux. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement cela. Et si tu te barrais vite fait, hein? Parce qu'aujourd'hui, tu peux me croire. Parce qu'aujourd'hui, cela ne marche pas. Mais je ne peux pas être vraiment comme ceux, vraiment content comme ceux d'ici. Tout le temps content, prêt à s'amuser, prêt à être content, prêt à jouir. Alors que moi, j'ai toujours derrière la tête des histoires comme cela. Des histoires de forêts où l'on ose bouger à cause des mitraillettes. Ou des histoires de putes qu'on enterre sans connaître des nouvelles. Alors que les gens d'ici, ils n'ont rien derrière la tête. Prêts à être contents, prêts à s'amuser, prêts à jouir leur petit coup dans leur petit coin. Tous ces cons de Français prêts à jouir leur petit coup. Et rien derrière la tête qui les en empêcherait. À en foutre partout. Nous en foutre plein la gueule. Leur sale foutre de cons. Mais moi, j'ai toujours derrière la tête des histoires comme cela. Je ne dis pas que cela ne marche jamais.
mais plutôt le mec qui ne jouit jamais vraiment complètement à cause de ces histoires-là. Parfois, je vais bien, et très bien même. Comme maintenant, si tu ne te barrais pas et que j'ai le temps. Mais par derrière la tête, c'est toujours triste, à tel point que je ne sais pas comment te le dire. Mais moi, je ne suis pas le mec sensible. Tu peux faire ce que tu veux, alors je me dirais, je ne sais pas, que je voudrais être n'importe quoi qui n'est pas un arbre caché au fond d'une forêt. Comme le moindre oiseau qui voudrait s'envoler au-dessus des feuillages, avec des soldats qui guettent et qui visent son mouvement. Camarade, ce que j'ai à te dire, ce n'est pas ici que je pourrais te le dire. Il faudrait que l'on trouve l'herbe où on pourra se coucher, avec un ciel tout entier au-dessus de nos têtes, ou alors être dans une chambre. Mais si tu crois que c'est seulement pour la chambre que je cherche, non, camarade, je n'ai pas sommeil. Et rien de plus facile à trouver une chambre pour une nuit. Et si tu penses que c'est seulement pour parler, non, je ne suis pas comme ceux du dehors. Moi, je suis le mec, plutôt que de parler, à suivre une belle nana et la regarder. Et la regarder seulement. Pourquoi faire autre chose que de regarder une belle nana, hein? Et moi, je suis le mec, plutôt que de regarder une belle nana, à marcher seulement. Toute ma vie, je veux bien marcher. De temps en temps, courir, m'arrêter sur des bancs et parler sans jamais parler. Mais toi, ce n'est pas pareil et cela dès que je t'ai vu. Maintenant, il faut que je t'explique tout, puisque j'ai commencé sans que tu ne te barres et me laisses comme un con. Même si maintenant j'ai pris une sale gueule, que ni mes cheveux ne sèchent, ni mes fringues ne sèchent, que je ne voudrais pas regarder le miroir dans mon dos, alors que toi, la pluie ne t'a même pas mouillé, la pluie a passé à côté de toi, les heures passent à côté de toi. Et c'est là que j'ai eu raison de comprendre que toi, tu n'étais qu'un enfant. Tout te passe à côté, rien ne bouge, rien ne prend une sale gueule. Moi, j'évite les miroirs et je te regarde, toi qui ne changes pas. S'il n'y avait pas cette question d'argent, je nous paierais une bière plutôt que du café. Alors on serait bien toi et moi. On s'en boirait quelques-unes comme j'en ai eu envie depuis le début de cette soirée. J'en ai déjà bu une, deux ou trois ou quatre, j'en sais plus vraiment. Mais tout mon fric que je voulais claquer, on le claquerait maintenant là tout de suite. S'il n'y avait pas qu'ils me l'ont piqué juste avant. Maintenant, je n'ai plus rien. Que ce que j'avais au tout début de la soirée comme petite monnaie, juste pour 2 cafés. Et pourtant, j'ai couru derrière eux comme si je le cherchais, jusqu'à ce qu'ils me l'aient piqué, cassé la gueule dans le métro. Il y avait 2 loupards avec cette gueule qui ne trompe pas. Des loupards qui cherchent, qui vont faire quelque chose. Des loupards sapés qui tiennent la forme. Alors moi, je me dis, je les invite, on se boit une bière. Des loupards dont on a toujours envie de courir et de dire à l'un ou l'autre, donne-moi tes cheveux, tes fringues, ta gueule, telle qu'elle sans rien changer. Et moi, je te donne ce que tu veux. Et s'ils me les donnaient, je ne me retournerais même pas pour voir ce que je deviens. Eux ne se retourneraient pas. Mais ils ne m'avaient pas vu. Et je monte derrière eux dans le premier métro en me disant, je les invite, on se boit une bière. Ensuite, on verra ce qu'on fera ensemble. Mais en même temps, je sens que l'un des 2 mecs met la main dans la poche de mon pantalon. Qu'il tire mon portefeuille. Moi, je ne bouge pas tout de suite. Car je sens que je tiens la forme. Alors je me dis, surtout mec, pas de bagarre. Je leur parle et il n'y a pas de raison que cela ne marche pas. Alors je me retourne et dis, ok mec, faites pas le con. Vous me rendez mon fric, on se boit un coup, on passe une soirée ensemble.
Et on continue. Mais il me regarde comme s'il ne me voyait pas. Ok, d'accord, mec. Faites pas le camp. On se boit un coup, on se parle un coup et on se part d'ici. Il se regarde toujours, comme s'il ne comprenait pas. Et puis, petit à petit, il commence à parler de plus en plus fort. De plus en plus fort pour que tout le monde entende. Toujours sans me regarder. Mais qu'est-ce que c'est que celui-là? Il nous cherche ou quoi? Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Pourquoi il nous les casse? Et puis, il me pousse à la porte. On descend ce PD à la prochaine station et on lui casse la gueule. Ah! Ah! Mais moi je leur dis, ok, vous me rendez mon fric et cela est bien. Mais eux disent, ce PD qu'il attend et on lui casse la gueule. Ah! Ah! Personne ne croit au fric. Personne ne croit au PD. Alors quand ils ont fini de me casser la gueule et qu'ils se barrent avec mon fric, moi je ne bouge pas tout de suite. Surtout mec, ne bouge pas, reste là, regarde. Assois-toi sur le banc. Il y a une musique au loin. Derrière moi, eux qui doivent faire la manche au fait fond du couloir. En face de moi, une bonne vieille assise. Et juste en haut, une femme qui arrête de respirer. À côté de moi, un arabe qui se met à chanter un truc en arabe pour lui tout seul. Et devant moi, je vois une femme en chemise de nuit qui marche devant moi, les poings serrés, les cheveux dans le dos. Et juste devant moi et dans sa chemise de nuit, elle se met à chialer. Sa gueule se mélange et elle continue à marcher jusqu'à l'autre bout du quai. Alors moi, tout d'un coup, j'en ai ma claque. Ça y est, je ne me retire plus, j'en ai ma claque, moi. De tout ce monde-là, de chacun avec sa petite histoire dans son petit coin. Ah! Ah! J'en ai ma claque de leur gueule à tous. Et j'ai envie de cogner les vieilles, les arabes, les raquets, les murs de carrelage, les rames de wagons. Taper sur les distributeurs. Cette saloperie d'odeur, cette saloperie de bruit. Je pense aux litres de bière que j'avais bu et que je boirai encore tant que mon ventre puisse en contenir. Et je restais assis avec cette envie de cogner, mec, jusqu'à ce que tout s'arrête. Alors tout s'est vraiment arrêté. Sauf la musique. Et la vieille qui a ouvert sa bouche et qui se met à chanter d'une voix pas possible. Et le raquet joue cela au loin sans qu'on le voie. Et la vieille, elle chante cela. Ils se répondent et vont ensemble comme si c'était préparé. Une musique pas possible. Quelque chose d'opéra ou de conneries comme cela. Mais si fort et si ensemble que tout s'est vraiment arrêté. Et la voix de la vieille qui remplit tout. Ah! Alors je me lève. Je cavale entre les couloirs. Je saute les escaliers. Je sors du souterrain et dehors je cours. Je cours, je cours, je cours. Je rêve de quelque chose. Je cours, je cours. Je rêve de bière et de bière. Et je me dis, quel bordel les airs d'opéra. Quel bordel les femmes. Les putes et les cimetières. La fille en chemise de nuit. Et je cours. Et je cours.
Et je rêve de quelque chose qui soit comme de l'herbe au milieu de tout ce bruit. Et je cours, je cours, je cours. Je ne me sens plus. Je rêve du chant secret des Arabes entre eux. Camarade, je te trouve et je te tiens le bras. J'ai tant envie d'une chambre et je suis tout mouillé. Maman, 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 ne me regarde pas, je t'observe, ne dis rien. Camarade, je t'aime. Je t'aime, camarade. J'ai cherché quelqu'un qui soit comme de l'herbe au milieu de tout ce bordel. Et tu étais là, camarade. Je t'aime, camarade. Je t'aime, camarade. Miku ile, miku wa bobo, lonye wa mi wa melo, miku wa yesibo, nuwa we mamo, beto anan suzufi, adifiku we mamo, le wa zoreto fone. Me wena do we, me wena do tigo me no fonda vidi, avima bossava, bueno fombro do posue, o pede aqua mantizo, ye no anu meton chubro ikula. Ye no wanu meton chobo ye no tuton mikudo soni mikudo tagba lonye wami wa melo ye mikuwa yesibo nuwa we mambo beto ana suzufi adiviku wenu wemamolewa sumeto me wena do tigbo wena fonda vidi avima bossava bueno fombro do posue opede Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et vraiment merci pour votre attention. Merci d'avoir vraiment été attentionné pour ce spectacle qui en réalité a été le travail d'un mois. Et ça a commencé le 15 janvier passé. Et le premier spectacle a eu lieu à Maraco. C'était le 12 passé. Donc nous sommes au deuxième spectacle ici. Et toute l'équipe mobilisée pour réaliser ce travail, nous invitons le reste de l'équipe à nous rejoindre. Alors, il faut souligner que ça a été
co-organisation entre le Bénin et la Tunisie. Donc, l'Institut français du Bénin a voulu mettre en place ce spectacle en unissant le Bénin et la Tunisie. Donc, je vous présente l'équipe. Et à ma droite, nous avons Benacon, c'est lui qui a assuré la régie lumière. Et celui-là qui a assuré au niveau de la musique, c'est Landry Badonou. Et le comédien répond au nom de Bardol Bigan. En scène, M. Ali Yayaoui, que je vous prie d'ovationner. Et ma modeste personne, j'ai été administrateur sur ce projet. Je réponds au nom de Didier Akani.